Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour la saison 5 et dernière saison de la série You. On y suivra Joe, 3 ans après ses dernières aventures, alors qu'il s'est tenu tranquille depuis et qu'il élève son fils à New York. Mais évidemment, il va y avoir des éléments perturbateurs et ça va partir en sucette, on s'en doute. Donc la sortie est prévue pour le 24 avril sur Netflix. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série The Last of Us. On y suivra la suite des parcours de Joel et Ellie à travers un monde post-apo où l'humain est aussi dangereux que la créature. Sortie prévue le 14 avril sur Max. Le producteur des films Sans un bruit, Brad Fuller, a confié lors d'une interview récente que Sans un bruit numéro 3 était toujours dans les tuyaux et que John Krasinski devrait attaquer le film dès qu'il aurait terminé celui qu'il était en train de faire actuellement. Pour rappel, Sans un bruit 2 était sorti en 2020, donc ça commence à dater. Le réalisateur Paul W.S. Anderson, notamment connu pour avoir fait la saga de films Resident Evil, a confié lors d'une interview récente que son adaptation filmique de la franchise de jeux vidéo House of the Dead serait immersive et bien flippante. Il serait donc en train de terminer l'écriture du scénar, principalement inspiré du 3e jeu, pour un tournage en fin d'année. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, House of the Dead, ça avait déjà été adapté par l'illustre Uwe Boll en 2003 avec une suite en 2005. Vous en avez rêvé? Non, mais ils l'ont fait quand même. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Dark Domain, Mickey vs Winnie. Une sorte de Freddy contre Jason, mais avec bien les personnages de Mickey et de Winnie. Et oui, c'est triste. On y suivra donc en 1920 deux évadés qui vont disparaître dans une forêt sombre. Et 100 ans après, un groupe d'amateurs de sensations fortes qui atterrit dans la même forêt, seulement pour tomber sur les deux évadés. Mais entre-temps, ils ont muté et ils se sont transformés en espèces de Mickey et de Winnie meurtriers. Tout un programme. Pour les fans des légendaires acteurs Doug Bradley, qu'on connaît notamment pour être Pinhead dans Hellraiser, et Michael Berryman, qu'on connaît notamment pour La Colline à des yeux, eh bien ils seront au casting d'une série audio intitulée The Temple of the Killer Tiger Monkey. Alors ça c'est du nom vraiment réfléchi pour le coup. On verra en fait l'enfer débarquer sur Terre, et en fait c'est donc une histoire qui va mixer de l'horreur, du kung-fu, de l'action et de la fantasy. Et donc les 3 premiers épisodes, alors évidemment c'est en VO, mais donc il y en a 26 au total. Les 3 premiers sont déjà dispo, à l'écoute. Netflix développerait une nouvelle adaptation filmique du roman Cujo de Stephen King, qui a déjà été adapté en 83 avec l'actrice Dee Wallace et le gamin de Madame est servie. On y suivait un chien Saint-Bernard enragé qui s'attaquait aux habitants d'une petite ville rurale américaine. Une bande-annonce pour la série d'animation Devil May Cry, qui adapte donc le jeu du même nom. On y voit le chasseur de démons Dante affronter de très nombreux ennemis démoniaques, le tout avec un rythme d'enfer et une petite musique qui fait plaisir puisque c'est du Papa Roach. Donc la sortie est prévue le 3 avril sur Netflix. L'actrice Jenna Ortega a confié lors d'une interview récente vouloir jouer dans un futur film Gremlins. Un appel du pied alors que l'annonce de la préparation éventuelle d'un Gremlins 3 par Warner a fait du bruit il y a peu. Une bande-annonce pour la saison 7 de la série anthologique Black Mirror. La sortie est prévue donc le 10 avril sur Netflix. Un teaser pour le film intitulé The Life of Chuck par le réalisateur Mike Flanagan, qu'on connaît notamment pour The Haunting of Hill House, et adapté de l'œuvre de Stephen King. On y explore 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire appelé Charles Krantz, et donc tout ça est prévu pour une sortie le 11 juin 2025 au cinéma. On a une affiche et des premières images qui dévoilent Toxie pour le reboot du film The Toxic Avenger avec l'acteur Peter Dinklage, qu'on connaît notamment pour Game of Thrones, dans le rôle titre. On y suivra un homme qui, suite à un accident, se voit transformé en super-héros mutant luttant contre les criminels de sa ville et essayant de sauver sa relation avec son fils. Sortie prévue le 29 août au cinéma US. On a une bande-annonce pour le film intitulé 825 Forest Road par le réalisateur de Hell House LLC, Stephen Cognetti. On y suit une famille s'installant dans une nouvelle ville avant de découvrir que cette dernière est hantée par le fantôme d'une femme suicidée dans les années 40. Ils vont devoir enquêter afin de briser la hantise et sauver leur famille. Sortie prévue le 4 avril sur la plateforme américaine Shudder. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Silent Hill F. Et putain, ça a l'air bon. L'histoire prendra place au Japon dans les années 60 alors qu'une jeune femme voit un mystérieux brouillard envahir sa petite ville et la transformer en véritable cauchemar. Sortie prévue sur PS5, Xbox Series et PC. L'éditeur comics EC Comics, qui est revenu d'entre les morts il y a peu, dévoile son tout premier comics horrifique sériel intitulé Blood Type. On y suivra donc la vampire Ada,
qu'on a vu dans les comics Epitaph from the Abyss numéro 3 notamment. Elle va donc atterrir dans un centre de vacances dans les Caraïbes et alors qu'elle pense avoir trouvé le super plan, elle va se retrouver face à un autre prédateur plus ancien et plus malin. Cette mini-série en 4 numéros sortira dès le 11 juin en VO. Une bande-annonce pour le film de David Cronenberg intitulé Les Linceuls. On y suivra un homme d'affaires ayant conçu un système de tombes connectées qui permettent aux vivants de regarder leurs proches décédés se décomposer en temps réel. Ça donne vachement envie. Une nuit, plusieurs tombes sont vandalisées, et donc celle de sa femme également, et notre homme d'affaires va alors mener l'enquête. Sortie prévue le 30 avril au cinéma. Une bande-annonce pour le docu-série intitulée sobrement Tim Burton Docu-Series. On y plongera à travers 4 épisodes dans l'univers de Tim Burton, avec lui et ses plus proches collaborateurs et amis, le tout accompagné d'images d'archives inédites. Le projet cherche acquéreur pour le moment, mais ça devrait pas avoir trop de mal à se vendre. D'après le Hollywood Reporter, les studios Columbia Pictures auraient embauché le réalisateur Neil Blomkamp, qu'on connaît notamment pour District 9, pour écrire et réaliser une nouvelle adaptation du roman Starship Troopers de l'auteur Robert A. Heinlein. Le roman avait déjà été adapté en 1997 par Paul Verhoeven et avait donné naissance à une célèbre franchise toujours vivante de nos jours. Donc l'histoire à la base se passe dans un futur plus ou moins proche et voit l'humanité confrontée en fait dans une guerre interplanétaire avec des aliens insectoïdes, voilà, des insectes géants en fait, et donc c'est la guerre. Je vous laisse regarder le film de 97 de Monsieur Verhoeven, c'était plutôt cool. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté cinéma, alors on a que des sorties cinéma US cette semaine. On a donc H, dans lequel une jeune femme se réveille sur une planète lointaine et découvre que tout l'équipage de sa station spatiale a été sauvagement tué. Elle va donc devoir décider si elle peut faire confiance à l'homme supposément envoyé pour la sauver. Donc ça sort le 21 mars aux US. Et ensuite on a Locked, donc toujours au cinéma US, dans lequel un voleur de voiture va se retrouver piégé dans un véhicule par un soi-disant justicier et il va donc devoir survivre. Et donc ça sort le 21 mars aux US. Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Devil's Stay en VOD. Donc un prêtre catholique est appelé pour exorciser un démon ayant pris possession du cœur d'une jeune fille qui vient de mourir. Donc ça sort le 18 mars. Ensuite on a Opération Undead, toujours en VOD. Un groupe de soldats thaïlandais inexpérimentés doit faire face à des zombies issus d'un projet scientifique japonais qui a mal tourné. Et donc ça sort le 18 mars. Et enfin on a Popeye the Slayer Man. Et donc ça c'est un slasher avec Popeye en tueur sadique. Et ça sort donc en VOD le 21 mars. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté streaming, on va avoir Bloody Axe Wound sur Shudder. Donc là c'est une comédie d'horreur avec la fille de l'équivalent d'un Jason Voorhees qui est partagée entre son premier amour et la reprise du business familial. Donc ça sort le 21 mars. Ensuite on a Révélation sur Netflix. Donc là c'est un nouveau thriller horrifique du réalisateur de Dernier Train pour Busan et ça sort donc le 21 mars. On a ensuite Savage Down sur Shadows. Donc là c'est un gang de bikers qui envahit une petite ville mais un vétéran du Vietnam et des locaux vont les affronter. Et donc ça sort le 21 mars. Et on termine avec Pledge Night, toujours sur Shadows. Et donc c'est une comédie d'horreur qui va voir une session de bizutage prendre une tournure assez mortelle. Et donc ça sort le 21 mars. Je vois des gens qui sont morts. Côté livre, on va voir L'Empire du Vampire, tome 2 de Jay Christophe, donc chez De Saxus, et ça sort le 19 mars. Et ensuite, on aura The Goon Intégral volume 5 en comics chez Delcourt, et donc là, ce sera la suite des aventures de Frankie et du Goon, aux prises avec un clan de sorcières, le tout servi par le talent de Monsieur Eric Powell. Et donc ça sort le 19 mars. Oh, you're so cool, Brewster. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera de donner un petit coup de main à la chaîne YouTube Occulture, donc les copains qui sont en difficulté en ce moment et donc qui ont besoin de vous. Voilà, donc ils cherchent actuellement 5000 lutins. Donc les lutins ce sont des abonnés. Alors c'est le premier palier d'abonnement, on est à 2 € par mois. Mais en fait, l'idée, c'est de leur permettre de continuer à travailler comme ils le font et de nous fournir des vidéos de super qualité. Voilà, et dernièrement, ça devient compliqué pour eux. Donc, je vous invite à vous rendre sur leur chaîne YouTube et à souscrire, donc au minimum, effectivement, avec ce niveau lutin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube, et surtout à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.